Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour à 5 cartes, votre tirage du jour sentimental, pardon, ce sera bien sûr un tirage à 5 cartes, c'est comme ça depuis le début de l'été, un tirage qui m'a été inspiré, et là aussi je vais encore me répéter, par la chaîne Tarot Hebdo que je vous invite à découvrir. Et aller au-delà des apparences, vraiment, écoutez bien le pourquoi du comment. La créatrice a choisi un petit peu l'originalité de présentation de sa chaîne et de sa voix. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Écoutez bien parce que ça vaut le coup et vous allez avoir envie, comme moi, de soutenir son travail. J'en suis sûre parce que vous avez tous grand cœur et bon cœur. Alors, avant de vous faire ce tirage et de vous montrer l'oracle que je vais utiliser pour vous ce soir, je vous rappelle très brièvement que vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram. Vous pouvez trouver le lien de cet Instagram là sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur afficher plus. J'ai déjà commencé les lives. Là-bas, on fait des live charms du lundi au vendredi, généralement vers 13 h. Donc vraiment, je vous invite à aller nous rejoindre là-bas. Et là, à partir de lundi, en plus, les lives seront un petit peu plus longs parce que je vais commencer les tirages de cartes plus le tirage de charms, d'accord? Donc vraiment, ça permet d'avoir des tirages en plus et en plus, vous pouvez échanger tout de suite avec moi, d'accord? Donc voilà, je vous invite grandement à venir nous rejoindre sur Instagram. Alors, pour vous faire ce tirage ce soir, ce tirage à 5 cartes, je vais utiliser un de mes oracles puisque je vais utiliser l'oracle Fantasy Love, un oracle que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Là aussi, il vous suffit de cliquer sur afficher plus pour retrouver le lien de ma boutique. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu, ce que les guides ont à vous dire là ce soir. Alors, les guides, s'il vous plaît. Alors, déjà, on a la justice divine. D'accord, donc votre autre là, on a beaucoup de messages de cette ordre. Alors voilà, fais-moi la mise au point là, parce que mes cartes elles sont belles, s'il te plaît. On n'a pas changé le matériel vidéo pour rien, autant rendre honneur à toutes les cartes qu'on utilise là sur la chaîne Message de l'Anneau. Donc là on a les foudres karmiques qui se mettent en action. Je vous rappelle un petit peu comment ça fonctionne les foudres karmiques. En fait, on se les attire un petit peu par nous-mêmes. Donc là, votre autre, il se les attire par lui-même parce que il va contre lui, contre son cœur, contre son âme. D'accord? Et en réalité, l'âme, elle se rebelle un petit peu. Et comme il n'est pas en adéquation, il ou elle, cette personne n'est pas en adéquation avec lui ou avec elle, du coup, c'est là où il commence à y avoir une série de malheurs et ça pique là où ça fait mal, pour faire prendre conscience des choses et pour pouvoir reprendre le bon chemin. C'est pas fait pour le mal. C'est pas fait pour nous faire du mal, ce n'est pas fait pour nous punir, ce n'est pas fait... Non, c'est pas ça. C'est vraiment fait, les foudres karmiques, elles sont là, en fait, pour pouvoir permettre, je dirais, non pas à l'âme, parce que l'âme, elle sait ce qu'elle a à faire avant sa réincarnation, elle connaît un petit peu le programme de sa vie, elle connaît un petit peu ses épreuves, mais c'est vraiment fait pour pouvoir rectifier le tir au niveau de la conscience, au niveau de l'ego. C'est surtout ça, en fait. D'accord? Donc, on est plutôt là-dedans. Donc là, votre autre, et c'est pas la première fois qu'on a ce message-là depuis le début de la semaine, il s'attire ses propres foudres karmiques. Et là, ça se coud. Ça se coud vraiment. Alors, si ça se coud pour votre autre, vous devriez être dans une période quand même un petit peu plus calme parce que par vase communicant, vous allez envoyer cette énergie de positivité, de priorisation, d'ancrage, d'harmonie, de complétude, de sérénité à votre autre. D'accord? Voilà, généralement, les foudres karmiques, surtout dans les couples sacrés et dans les contrats d'âme, ça n'arrive pas en même temps chez l'un et chez l'autre. Voilà, parce que l'autre, en étant bien, envoie de la bonne énergie pour pouvoir aider son autre justement à surmonter l'épreuve et apprendre à conscientiser un petit peu ce qu'il a à conscientiser. D'accord? Et le mauvais chemin qu'il prend. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Alors, vous voyez quand même le bout du tunnel. D'accord? Alors, pourquoi vous voyez le bout du tunnel? Parce que là, ça va être une guidance qui va coïncider et correspondre à des gens qui ont travaillé leur priorisation, leur ancrage, leur sérénité, leur complétude,
leur harmonie, ce genre de choses qui sont dans l'accueil et qui ne sont pas dans une énergie obsessionnelle de savoir quand exactement leur autre va revenir dans leur vie. Non, vous êtes dans l'accueil, hein, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle, au plus vous allez travailler ça jour après jour, au plus, en fait, vous allez voir le bout du tunnel. Hein, c'est un petit peu ça, on peut vous mettre des 4 heures sur la route, mais vous les accueillez, voilà, à bras ouverts, la porte ouverte, le cœur ouvert. Hein, vraiment, on est plutôt là-dedans et vous n'êtes pas dans une attente obsessionnelle de l'autre. Si vous êtes dans une attente obsessionnelle de l'autre, ça ne veut pas dire que vous faites mal, c'est pas ça. C'est que juste vous en êtes un petit peu à une étape avant. C'est-à-dire que vous aussi, vous avez encore du travail à faire pour vous prioriser. En fait, c'est tout. Se prioriser et travailler son ancrage, ça va être également dans l'accueil et être dans l'accueil de ses émotions. Donc, si vous êtes dans une attente obsessionnelle de votre autre, déjà, c'est pas votre faute. Hein, d'accord? On relativise, on dédramatise, on accueille, on accepte. C'est comme ça aujourd'hui, mais ça ira peut-être mieux demain. Peut-être que demain, vous allez penser à autre chose qu'à la belle gueule de votre autre, que vous allez un peu moins vous morfondre sur le comment du pourquoi il a pu vous laisser tomber par rapport à un lien qui était aussi beau, aussi fort. Et ça se fait par étapes. Et puis, vous allez passer par des phases en vous disant « Ah, bah ça y est, c'est bon, je suis dans ma pleine plénitude, je suis dans mon ancrage, je vais bien, ça y est, je suis au bout du tunnel. » Et puis après, peut-être quelques jours ou quelques semaines plus tard, tac, non, un coup de bad mood en redevenant un petit peu, en étant encore de nouveau dans l'attente de cet autre. Hein, d'accord? Je dirais que le parcours, il est complètement terminé une fois qu'on a totalement lâché prise. Et que c'en est même à un point où c'est vraiment, ça se passe dans cette vie-ci, tant mieux. Voilà, on laisse faire l'univers. Ça se passe dans la suivante, ça se passe dans 10 vies. Eh ben, c'est pas grave. Voilà, ça se passera dans 10 vies. C'est ça, en fait. C'est que à partir du moment où ça devient un réflexe pour vous de vous dire, mais l'autre, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et finalement, je me suis construite ou construite tout seul, toute seule comme une grande, comme un grand. Eh bien là, vous êtes vraiment au bout du tunnel. Tant que vous avez des phases un petit peu de bad mood, bah non, vous n'en êtes pas encore à cette étape-là. Mais elle va arriver. Vous êtes sur le chemin, hein, d'accord? Vous êtes sur le chemin et donc, ce qui signifie un chemin où vous ne souffrirez plus de l'absence de l'autre. C'est ça, en fait. Vous travaillez, c'est ça que vous allez travailler. C'est que vous travaillez la blessure d'abandon, de rejet de la part de votre autre et il arrivera un moment où vous en souffrirez plus. Et vous allez vraiment, n'oublie pas, ce type de parcours, c'est également travailler l'amour de soi. Et vous allez tellement vous aimer que finalement, vous allez vous dire, mais ouais, bah l'autre, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que moi, je m'aime. Je connais mes limites. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux plus. On va vous mettre d'autres personnes sur la route. Et puis, vous allez vous dire, est-ce qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné? Est-ce que je saute sur l'occasion alors que ce que cette autre, enfin, ce que cette personne, pas cette autre, ce que cette personne, elle me propose, finalement, non, c'est pas ce que je veux au fond de moi, c'est pas ce que je désire. Alors, est-ce que vous allez décliner? Est-ce que vous allez y aller? Parce que finalement, c'est mieux ça que rien. Bah non, quoi. Bah non, vous allez vous dire, bah non, je veux mieux que ça, mon petit lapin. Donc, t'es mignon, mais tu passes ta route. Voilà, finalement, ça, ce que tu me proposes ne m'intéresse pas. Hein, d'accord? Ça, on est vraiment là-dedans. Et ça, je dirais que la vie va vous montrer un petit peu, va vous faire des rencontres un petit peu particulières. On va vous faire des propositions un petit peu particulières, un petit peu cheloues, très honnêtement. Hein. Et ça va être par amour pour vous, qu'est-ce que vous allez choisir en fait? Voilà, est-ce que cette personne, elle est digne de votre amour? Est-ce que cette personne, ce qu'elle vous propose, ça vous correspond? Est-ce que ce sera qu'un 4 heures? Est-ce que ce sera une belle aventure qui va durer quelques mois? Est-ce que... Mais vraiment, et je dirais que votre autre là, vous en êtes, vous savez qui c'est en fait. Vous savez qui c'est, mais ceux vraiment qui sont au bout du tunnel, ils sont heureux. Même seuls, ils sont heureux, heureuses. Hein, d'accord? On est vraiment là-dedans. Ok? Et pour les autres, ben, vous êtes sur le chemin et vous allez en arriver à ça. Hein, d'accord? Donc, faut pas perdre espoir et vous pouvez continuer de regarder la vidéo, bien sûr. Alors, ceux qui sont au bout du tunnel, hein, ça se coupe pour leur autre, hein, bien sûr. Hein. Alors, on a les informations contradictoires. C'est peut-être ce que vous pouvez recevoir. D'accord? De la part de votre autre, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous pouvez avoir l'impression pardon, que ça avance, et puis finalement, 3 jours après, ben, pas tant que ça. Hein, d'accord, c'est un petit peu ça.
Après, vous pouvez avoir, vous êtes peut-être un petit peu, et c'est pas un jugement de ma part, hein, ok. Les guides tiennent à vous rappeler ce que c'est une véritable synchronicité. Une synchronicité, on ne cherche pas après. Elle nous tombe dessus. Ça a un effet, c'est comme pour les médiums, ça a un effet de flash. Le temps s'arrête, mais vraiment, le temps se suspend. C'est comme un flash, c'est un truc qui nous touche, mais au plus profond de nous dès qu'on le voit. Hein. C'est ça une véritable synchronicité. Si vous êtes, l'ego peut provoquer des synchronicités. Le cerveau peut provoquer des synchronicités. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vous focalisez sur les initiales d'une personne, vous allez, toutes les plaques de voiture avec les initiales de la personne vont vous sauter aux yeux. D'accord? Ça va être vraiment ça. Parce qu'en fait, votre cerveau, il se met à la hauteur de vos désirs et donc il cherche après les synchronicités. Une véritable synchronicité, elle nous tombe dessus. Et ça a un effet bouleversant, en fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est ça, les véritables synchronicités. On ne cherche pas après, on accueille. Voilà, on ne demande pas à l'univers de recevoir des synchronicités. C'est l'univers, ça, qui décide de nous en envoyer. Hein, d'accord? Donc là, c'est leur libre arbitre à eux. Là, vous pouvez être dans un cas où, très honnêtement, cet autre, il peut vous envoyer des informations contradictoires. C'est-à-dire, il peut souffler le chaud et le froid. Il peut vous donner l'impression que ça avance grandement. Et puis 3 jours après, vous dire, ah ben non, finalement, il n'y a rien qui a changé. Hein, d'accord? C'est normal, ça fait partie du parcours. Et c'est très déstabilisant. Par contre, c'est très, 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 très déstabilisant. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? En tout cas, là, vous êtes dans l'aide vis-à-vis des personnes qui sont dans l'attente de cet autre qui n'a peut-être pas encore tout conscientisé, hein, qui est encore sur le chemin. C'est long, hein, c'est des parcours difficiles, hein, vraiment. Hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Alors là, c'était des messages annexes. Hein. Si ça se trouve, ils vont partir sur autre chose. Hein. Ils vont peut-être juste partir, non pas sur votre autre, mais sur la personne de votre cœur. Alors... Bon, je pense qu'ils en ont terminé avec les messages annexes. Allez, on va faire la coupe. Alors, à la coupe, on a l'enchanteur avec l'aigle et on a la reine des glaces. Oh, elles sont froides, hein, là, les féminines. Hein. Les féminines, elles sont en train de se figer en disant, mais il m'énerve. C'est normal. Il y a un côté où elle s'exaspère que ça n'avance pas, que ça bouge pas, que c'est figé, voilà. Mais en même temps, je dirais que là, les féminines, elles peuvent prendre cette option de s'endurcir et donc de se montrer de marbre, de glace par rapport à cet autre-là qui les exaspère. C'est normal, ça fait partie du parcours, ok? Et on a l'enchanteur. On a l'enchanteur, il va y avoir quand même un coup de magie là-dessus. Et puis, n'oubliez pas, là, ce grand aigle-là. Bon, alors là, il y a un côté un peu Gandalf, hein, c'est sûr. Hein, mais ce grand aigle-là, ici, c'est l'univers, c'est les guides, c'est la source qui voit tout, hein, d'accord? Et qui est doué de magie, hein. Donc, si l'univers a décidé de vous réchauffer, ils arriveront à vous réchauffer, je vous le dis vraiment, hein, ok? Et c'est un peu pareil pour votre autre. C'est-à-dire que si c'est l'heure que ça bouge pour votre autre, ça bougera pour votre autre. Ils sont plus forts que nous, hein, bien plus forts que nous, et en plus ils ont l'éternité devant eux, hein, mais comme nous, hein, quelque part on a l'éternité devant nous aussi. Alors ce serait, ah voilà, ça y est, me fait la mise au point là, mon téléphone fait la mise au point, merveilleux. Donc là, on a la source qui veille, et la source qui est capable de magie, hein, ok, face à une situation qui est stagnante, qui peut paraître gelée, mais en réalité, même quand ça paraît figé, même quand ça paraît stagnant, la neige un peu comme ça, mais la neige c'est l'eau, c'est vivant, c'est du minéral, ça se transforme, ça se goupille, ça se réchauffe, ça se reglace, enfin voilà, c'est un cycle, Et là en l'occurrence, hein, quand bien même vous pourriez avoir l'impression que tout est figé, tout est glacé, que vous avez Mr Freeze en face de vous, finalement, ça poursuit son cycle. Ça poursuit son cycle et l'univers fera preuve de magie là dans cette situation. Ah là là, j'adore. Vous allez voir, ils sont magiques. Alors, montrez-nous un petit peu qu'est-ce qui va se passer là dans les jours à venir. Au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, qui s'exaspèrent de cet autre qui nous fait 3 pas en avant, 10 en arrière. Mais il admire peut-être le paysage.
Hein, il avait peut-être vu quelque chose, voilà, il s'est peut-être dit, mais attends, je vais faire un retour en arrière, j'ai raté la photo, là. Il nous fait le touriste japonais, là, sur le chemin, là. Il prend des photos des petites fleurs, des insectes. Allez, on est parti, on va regarder un peu ça. Oh là, mes pauvres. On a la résignation. Ouais, il vous exaspère. Hein. Là, on a un autre quand même qui vous exaspère. Vous êtes un petit peu résigné. Vous baissez un petit peu les armes. Hein, d'accord, mais ça fait partie du parcours. Pourquoi? Parce que vous ne devez pas vous focaliser sur cet autre et sur son parcours, mais uniquement sur le vôtre. Et c'est bien souvent l'erreur qu'on fait je dirais en milieu de parcours, en début de parcours. On est forcément focalisé sur l'autre en se disant, mais quand est-ce qu'il va conscientiser, là, ce bourricot? C'est quand même pas possible. C'est aussi gros qu'une maison, il est pas foutu de le voir, quoi. Un aveugle, il le verrait, quoi. Enfin, non, mais vraiment, on est plutôt là-dedans. Et du coup, vous êtes désarmé. Vous êtes démunis par rapport à cet autre qui conscientise pas ce qui se passe et qui n'arrive pas à se souvenir du contrat d'âme. En réalité, c'est une erreur qui est très fréquente hein, dans ce type de parcours. Donc, il reste quand même un petit peu là-dedans, mais il vous donne des conseils, hein, d'accord, pour mieux vivre les choses. Là, les guides vous donnent des conseils. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous préoccuper de vous. L'autre, il a son taf à faire. Faites-lui confiance. C'est un acte de foi et de confiance. D'accord? N'oubliez pas que vous avez passé un contrat d'âme avec cette personne, pour ceux qui sont concernés, hein, d'accord? Vous avez passé un contrat d'âme avec cette personne en ayant conscience que ça pouvait prendre plusieurs vies. Déjà, hein, d'accord, c'est pas dans cette vie-ci, c'est dans la suivante, hein, on a l'éternité, hein, l'âme est éternelle, hein, l'âme, elle est détendue du slibard, hein, je vous le dis, hein, c'est pas elle qui se panique, hein, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle va retourner, elle sait ce qu'elle a à faire, elle sait les épreuves qu'elle a à surmonter, et vous êtes capable de surmonter cette épreuve, sinon vous n'aurez jamais si vous n'auriez signé ce contrat d'âme, clairement, mais au même titre que votre autre est capable de surmonter les épreuves. Sinon, jamais il n'aurait signé ce contrat d'âme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, l'univers nous impose, la source impose des épreuves à l'âme, mais qu'elle est capable de surmonter. Donc, si c'est valable pour vous et que vous êtes lié à cette personne, mais c'est valable pour lui aussi. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Vous voyez? Et par contre, eux, ils ont une vision d'ensemble qui est bien plus large et bien plus haute que la nôtre, parce que nous, on est focalisé sur cette petite vie, parce que celle-ci, on la vivra qu'une fois, hein, ça c'est sûr, hein, et que ça arrangerait bien tout le monde que ça se règle dans cette vie-ci. Mais si tel n'est pas le cas, c'est pas grave, ce sera dans la suivante. C'est pas dramatique, c'est rien. De toute façon, l'âme est éternelle. Elle se réincarnera le temps qu'il faut pour honorer ce contrat d'âme. Donc, c'est pas dans cette vie-ci. Focalisez-vous plutôt sur le travail individuel que vous avez à faire, mais surtout pour vous être heureux, pour vous aimer. C'est ça qui est important. Donc, cette erreur-là, elle est normale. Hein, attention, hein, puis il n'y a pas aucun jugement de ma part, mais l'anneau a fait la même erreur hein, sur ce parcours d'âme. L'anneau a fait exactement la même erreur. Hein. En tout début, puis là, maintenant, bah, on s'est dit, moi, je fais confiance aux jumeaux, hein, de toute façon, il est mon égal, donc à partir de ce moment-là, il y arrive dans cette vie-ci, il conscientise, eh ben, écoute, c'est merveilleux, tant mieux, c'est pas cette vie-ci, c'est la suivante, hein, on va pas, c'est bon, hein, on va pas se mettre martel en tête, hein, c'est pas grave, hein, ça m'empêche en rien que je m'aime, que je travaille ma complétude, que, enfin, voilà, et que je m'épanouis, de toute façon, vous le sentez bien, quoi, l'anneau est toujours de bonne humeur, ben, c'est pas pour rien, parce que l'anneau est très heureux. Voilà, même seul, même sans l'autre, l'anneau est très heureux, il n'y a aucun problème, ok? Et bien là, en fait, ça va être ça va être une prise de conscience un petit peu de votre côté, c'est-à-dire que vous pouvez être très bien heureux, heureuse sans l'autre. Vous pouvez complètement vous épanouir, vous pouvez avoir des 4 heures, des super belles rencontres, peut-être des histoires un petit peu plus sérieuses, parce que l'univers ne vous laissera pas le bec dans l'eau. Donc, mais vraiment, mais ce qui est important, c'est de travailler l'ancrage, l'accueil, la confiance en l'autre. La confiance en votre autre, d'accord? Faites-lui confiance, il le fera le chemin, il fera le parcours, même si ça prend plus de temps que vous, voilà, et qui ça fait, c'est pas grave, le temps n'existe pas. Vous allez finir par travailler l'intemporalité également, c'est-à-dire que vraiment le temps n'a pas d'importance, aucune importance, le temps n'existe pas. C'est une valeur qui est purement terrestre pour, je dirais, donner des années à une vie, mais une vie pour une âme, c'est que dalle. C'est que dalle, c'est rien du tout, c'est 3 secondes pour l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? Toute une vie, là, le nombre d'années, là, 90 ans, 3 secondes, hein, pour vous donner un peu l'échelle. Hein.
Voilà, hein, 3 secondes. C'est rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, du coup, ils sont vraiment en train de vous donner des conseils pour vous aider à vous remettre vous aussi sur le bon chemin. C'est-à-dire, faites-lui confiance. Il se prend des foudres karmiques. Il s'en prend pour son grade parce que il doit surmonter son épreuve. Il s'est engagé là-dedans avec vous. Et vous n'êtes pas toute seule. Vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Et vous, vraiment, il y a une forme de lassitude, de fatigue, de je baisse les bras, je baisse les armes, je ne sais plus quoi faire. D'accord? Mais pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est vous, en fait. C'est pas l'autre. L'autre, il va se débrouiller. L'autre, il va se débrouiller. OK? Il en a les capacités. Alors, vous pouvez vous sentir un petit peu perdu et quelque part, c'est un peu ça. Vous êtes un petit peu perdu sur le chemin. Il peut y avoir comme un... Et c'est normal, hein, c'est normal. C'est j'aide l'autre, je me focalise sur l'autre pour l'aider parce que j'y vois plus clair que lui et qu'il est en train de s'égarer. Mais en réalité, il doit retrouver son chemin par lui-même. La conscientisation, elle doit venir de soi. Votre autre doit conscientiser ce qui vous unit par lui-même, pas parce que vous lui avez prouvé par A plus B. Il doit le vivre, il doit le ressentir. Et ça appartient à son libre arbitre, ça appartient à son parcours. Et vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien. Par contre, en vous focalisant sur lui, en effet, c'est vous qui vous égarez. Vous voyez? C'est vraiment ça. Donc, tac, on rectifie le tir, je me centre sur moi. Ce n'est pas de l'égoïsme, hein, c'est de l'amour de soi, c'est le b.a.-ba, hein, c'est le premier truc que vous devez apprendre sur ce type de parcours. Ok? Alors, et vous montrez ferme, hein, bien sûr. Il y a un côté, vous allez découvrir également vos limites, c'est-à-dire qu'est-ce que je désire réellement en termes d'amour, quelles sont mes limites, et ça, elles sont propres à chacun et à chacune, hein, d'accord? Et se montrer ferme sur ses positions, ça c'est ma limite, personne ne la dépasse parce que moi je dis non. Voilà, vous voyez, on est vraiment là-dedans. Et en même temps, il y a un côté se montrer ferme aussi vis-à-vis de soi-même. On peut être tenté d'aller jouer le gros Saint-Bernard avec le tonneau de voilà, hein, un tonneau de whisky autour du cou pour aller sauver cet autre qui a froid en plein hiver là. On peut être tenté. Et en même temps, il y a un côté se montrer ferme avec soi-même. C'est non, non, je n'ai pas à m'occuper de son parcours. Je m'occupe uniquement du mien. Hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Ben oui, pour retrouver le royaume de la paix. Et je peux vous garantir qu'une fois que vous en serez là, eh ben vous allez vous éclater avec les guides. Hein. Là, on a des colombes hein, qui sont là, avec les animaux totems qui vont venir vous faire des coucous, hein, d'accord? En forêt, avec les synchronicités, parce que vous chercherez plus après. Donc les guides, ils vont s'amuser avec vous, vous en envoyer, ça va même vous faire marrer en disant ouais, je sais, c'est bon, je suis au courant, mais ça... voilà. Quelque part, je suis dans le lâcher-prise, là, les petits lapins. Donc, c'est bon, j'ai compris, voilà. Et vous n'allez pas aller vous refocaliser sur l'autre, machin. Et vous allez atteindre le royaume de la paix. Et le royaume de la paix, c'est le bout du tunnel. Ce n'est pas encore la fin du parcours. Le couple sacré n'est pas encore réuni. Mais vous serez en paix, vous serez heureux avec vous-même. Et c'est merveilleux, je peux vous le dire. Alors là, quand on atteint ce stade-là, ben, on est de bonne humeur tous les jours comme l'anneau. Voilà, on est sur son chemin de vie, on est de bonne humeur, on fait marrer les gens, on se fait marrer soi-même. On est heureux, on est dans l'accueil, il y a plus rien qui nous perturbe. Hein. Il n'y a plus rien qui nous perturbe. Franchement, voilà, on est vraiment là-dedans. Donc là, voilà, vous retrouvez le royaume de votre paix intérieure, de votre plénitude, de votre complétude. Hein, d'accord? Donc là, il se focalise un petit peu plus sur vous plutôt que sur votre autre. Votre autre, on sait, il a des foudres karmiques. Et puis... rien n'empêche, alors déjà, vous restez un fantasme pour votre autre, hein, c'est sûr, et rien n'empêche de s'imaginer une belle vie, ça c'est la pensée créatrice, hein, c'est-à-dire imaginez-vous très heureux, plein de projets, de réussite, de succès, machin, ça c'est la pensée créatrice, et puis rien ne vous empêche de vous projeter au moment de la réunion, quand vous en ressentez le besoin, ça, voilà, de toute façon... Et pourquoi pas imaginer un autre monde, une autre vie, voilà, ou dans cette vie-ci. Enfin voilà, ça c'est vraiment la pensée créatrice. Mais à partir du moment où c'est quelque chose, c'est un fantasme, une idée, une imagination, une pensée positive qui vous fait du bien et qui est constructive pour vous. Hein, d'accord? On est vraiment là-dedans. Donc là, les guides, ils se sont quand même un petit peu focalisés sur vous pour vous aider. Hein, d'accord? Parce que peut-être que là, ouais, il y a un petit moment de saturation. Et pour pouvoir avancer, de toute façon,
Sachez une chose, le seul moyen d'aider votre autre, je vous le dis, hein, le seul moyen d'aider votre autre, c'est vous d'être dans la plénitude. Vous enverrez ces énergies-là. Vous enverrez naturellement des énergies de priorise-toi, mais sans même y penser. Voilà, sans même le penser. Ça se fait par vase communicant entre les âmes. Donc, au plus vous êtes heureux dans votre vie, au plus vous envoyez des bonnes énergies à votre autre, à la bonne personne pour vous. Et ça le fera arriver plus vite dans votre vie. Hein, d'accord, ça l'aidera. Ça l'aidera. Après, il y a son libre arbitre aussi. Hein. Voilà, chers amis. Bon, elle était rigolote cette guidance, mais je sais les étapes que vous franchissez. Hein, attention, hein, je mets de l'humour, je dédramatise, mais attention, je sais ô combien c'est difficile. Hein. Vraiment, hein, vous avez ma compassion. Hein, et ne vous auto-flagellez pas parce que vous n'y arrivez pas tout de suite à lâcher prise, que vous n'arrivez pas tout de suite à ne pas être dans l'obsession de cet autre. C'est des étapes qui sont tout à fait normales. Donc, on accueille, on évacue ses émotions. Quelque part, vous allez rectifier le tir par vous-même en vous disant « Non, là, ça va pas. Moi, je me rends malheureux, je me rends malheureuse. Donc, ça ne va pas. Je mérite le bonheur. » Et vous allez vous bagarrer pour ça. Et puis après, ça devient des automatismes. Tout simplement, le lâcher-prise, l'accueil, l'ancrage devient des automatismes. Et là, vous atteignez le royaume de la paix. Et puis, vous êtes bien, hein, vous êtes heureux. Il n'y a plus aucune frustration. Hein, je vous le dis. Hein, c'est... ah ouais, non, c'est... Ah là là, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est l'été toute l'année. Hein. C'est pas l'hiver. Hein. C'est l'été toute l'année. Voilà, chers amis. Allez, pour ma part, eh bien, je vais vous souhaiter une excellente soirée, un excellent week-end. Vous pouvez retrouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. En cliquant sur afficher plus, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, vous retrouvez également mon lien Instagram ainsi que le lien de ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau où vous pouvez également retrouver cet oracle-là, l'oracle Fantasy Love. Voilà, chers amis. Allez, je vous embrasse tous très fort. Et puis, on se retrouve maintenant dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellent week-end à tous. À dimanche. Ciao, ciao.